Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vendredi 14 avril, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux. Nathanaël de Cana de Galilée, les filles de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 800 de mètres. Une fois descendu à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta, en tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en a, je reprends la partie là. Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, donne-nous la grâce de l'unité et donne-nous de collaborer pour le salut de l'humanité. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Jésus continue de se manifester à ses disciples, et cette fois-ci à travers une pêche miraculeuse sur le bord de la mer de Tibériade. Que pourra donc nous enseigner aujourd'hui la manifestation du ressuscité à travers la pêche miraculeuse? L'auteur sacré à travers ce récit voudrait bien nous aider à percevoir ce qui a aidé les croyants de son temps à réaliser que le Jésus ressuscité était bien présent au milieu d'eux. D'abord, dans le texte que nous lisons, nous venons de réaliser que Jésus ressuscité rejoint les disciples dans l'exercice de leur mission, symbolisée par la pêche quotidienne. Certes, bien-aimés, la pêche ne réussit pas tous les jours. Il y a des jours où vous attrapez beaucoup, il y a des jours où vous attrapez peu, il y a des jours où vous n'en prenez même pas un seul. C'est la vie. Il y a les nuits passées à ne rien prendre, et pourtant, à un moment, les filets se remplissent. Ces poissons en abondance nous apprennent que seule la docilité à la parole du Maître, c'est-à-dire de la réussite, peut permettre abondance et fécondité dans notre vie. Ils ont pris beaucoup de poissons parce qu'ils ont obéi à leur Maître. Toi qui gis,
Toi qui pleures tout le temps que le Seigneur ne t'aime pas, que le Seigneur ne t'écoute pas, est-ce que tu obéis à ce Seigneur? Est-ce que tu appliques ses commandements? Celui qui obéit ne se trompe pas et gagne toujours en abondance. Ensuite, nous repérons que Jésus, en donnant en abondance du poisson à ses disciples, s'est arrangé pour amener à terre le filet sans en rompre les mailles, c'est-à-dire sans briser l'unité de l'Église. Ce récit nous apprend, frères et sœurs, que notre rencontre du ressuscité doit être liée à nos efforts pour tenir ensemble l'unité et diversité. Unité dans la différence, unité pour manifester que si Jésus est bien vivant, il est source de rassemblement autour de lui et non de division. Alors pourquoi es-tu encore aujourd'hui source de division là où tu es? Jésus n'est qu'un mot, un souvenir, un message que chacun reprend à sa façon. Enfin, nous réalisons que l'invitation de Jésus aux disciples « Venez manger » se fait l'écho de la pratique des chrétiens de se rassembler autour de l'autel du Seigneur pour la fraction du pain, pour la célébration de l'Eucharistie. Là, c'est le Christ qui est apparemment absent, qui nous y invite et en nous donnant le pain en partage. Une telle invitation continue à nous être transmise. Mais savons-nous encore l'entendre et y répondre? Si oui. Pourquoi trouvons-nous toujours des excuses pour manquer aux célébrations eucharistiques? Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de la docilité à sa parole, la grâce de l'unité autour de l'autel, autour de l'Eucharistie, autour de nos frères, afin que notre vie puisse porter de fruits et de fruits en abondance. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donne ta vie à Dieu.